3 actus drone du moment en une vidéo. Bienvenue dans le journal du drone, Goran pour vous servir. Et aujourd'hui, on va parler d'un drone 4G, de drones de transport à New York, mais également de la suite de l'attaque des corbeaux. On est bon, on est chaud, on est parti. L'actu numéro 1, peut-être l'avez-vous vu passer, c'est tout simplement un drone 4G. Parrot vient tout juste d'annoncer la commercialisation d'un nouveau drone nommé le Hanafi AI. Prix de départ 4000 €, ça pique un peu, alors pourquoi? Il a donc la particularité d'être connecté au réseau 4G via Verizon 4G LTE. L'intérêt, c'est tout simplement de fournir une amélioration de la rapidité et de l'efficacité pour les missions de cartographie, de topographie et de photogrammétrie. Le drone étant totalement optimisé, pensé autour de ce genre de mission. Grâce à la connexion 4G, vous allez pouvoir éviter tout ce qui est interférence entre votre contrôle de vol et votre drone. Vous allez pouvoir voler au-delà de la ligne de vue directe avec un transfert des données assuré en temps réel. Pour le drone en lui-même, on part sur du classique 4K 60f qui fait toujours plaisir, 48 mégapixels pour tout ce qui est photographie. Le problème, ça sera l'autonomie de vol qui est située autour des 32 minutes, ce qui est premièrement un souci par rapport à l'utilisation du drone qui se veut longue distance, mais également un problème par rapport à la concurrence qui est tout simplement de plus en plus qualitative de ce côté-là. La technologie fait quand même un peu rêver. On est là face à un drone qui est très spécialisé dans son usage pour le moment, mais on a quand même envie de voir cette feature implantée dans des drones plus mainstream qui serait quand même un bon boost de la qualité globale des machines. La deuxième news, c'est un projet un peu fou qui vient d'une entreprise nommée BAE Systems. Cette société vient d'investir un paquet de fric monstrueux pour tenter d'innover le mode de transport des New-Yorkais en les faisant se déplacer par un système de drone. BAE, de base, c'est une entreprise qui est énormément impliquée dans les transports aquatiques et les bus de passagers depuis un bon quart de siècle. Et pour eux, le futur est aérien. C'est vraiment la grosse trend du moment et on peut l'observer depuis quelques années maintenant. On pense notamment du côté de Paris avec le projet Skyport de proposer des taxis aériens en France pour les JO de 2024. On ne peut apparemment qu'encourager ce genre de projet. La première vision est bien sûr celle des transports des humains d'un point A à un point B, mais c'est beaucoup plus large que ça finalement. Donc on croise les doigts pour que cette tech se développe. Et je pense notamment à tout ce qui est hospitalier. Le développement de cette technologie pourrait permettre de sauver un sacré paquet de vies. Rappelez-vous, pendant le dernier journal du drone, on vous avait parlé d'une attaque de corbeaux. Ça vous évoque quelque chose? On y parlait de la société de livraison par drone Wing en Australie qui avait dû mettre en pause leur service de livraison aérien puisque les drones se prenaient des attaques de corbeaux ultra vénères. La raison est que les drones perturbaient la saison des amours mais également de nidification des corbeaux. La dernière fois que nous en avions parlé, la société avait promis d'arrêter son service tant que les drones continueraient à perturber les volatiles. Eh bien, 2 mois plus tard, la société vient de reprendre ses livraisons, notamment à Harrison, une zone au nord de Canberra. En effet, des experts de la faune ont découvert que les attaques répétées envers les drones Wing étaient en fait guidées par un seul même groupe de corbeaux. En effet, ce groupe protégeait un nid en particulier qui se situait à côté d'une maison d'un utilisateur très fréquent du service Wing. Les experts ont également conclu que la période de nidification était terminée et que les attaques devraient donc se finir. Tout semble donc bien se terminer. Le petit problème, c'est que les nidifications, c'est une fois par an. Donc, qu'est-ce que la société va prévoir pour l'année suivante? Toute cette histoire ne règle pas non plus les problèmes de nuisances sonores que les habitants ont soulevés. Bref, la livraison par drone, ça peut paraître très sympa. Malheureusement, en termes de technologie, en termes de performance, il reste encore des gaps à couvrir pour que ce soit assez sexy pour rentrer dans nos vies quotidiennes. Que ce soit en Australie ou dans le reste du monde, bien évidemment. Y a-t-il une drone news qui vous a ému, vous a bouleversé ou en tout cas vous intéresse? Si c'est le cas, mettez-le en commentaire et si ça vous branche, on en fera un contenu bien évidemment. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner. Le journal du drone, c'est une réunion sur Studio Sport. En tout cas, on essaye. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.